Chers élèves de 4e, bonjour. Nous voici pour le dernier cours sur les probabilités. Et ce qui va m'intéresser aujourd'hui, c'est ce qu'on va appeler des événements incompatibles. Alors déjà, on va partir de certains constats. Imaginez que je lance un dé. Et je vous dis, la probabilité de faire 1, c'est 1/6. On imagine que le dé est bien fait. La probabilité que je fasse 5 ou 6, elle est de 2/6. Il y a 5 et 6 qui m'intéressent. Quelle est la probabilité de faire 1 ou 5 ou 6? A priori, on se dit, on va ajouter les deux probabilités. Alors, le principe, il va être ça. C'est quand on cherche un événement qui correspond à deux éléments distincts, on va se dire, on va ajouter les deux probabilités. Alors, c'est vrai, mais sous certaines conditions. Par exemple, on tire une carte dans un jeu de cartes. La probabilité de prendre un cœur, elle est d'une chance sur 4. La probabilité de prendre la dame de pique est de 1 chance sur 52. La probabilité de choisir, imaginez que je joue à un jeu et que je gagne si je tire un cœur ou que je tire la dame de pique. Voilà. Je prends une carte au hasard, si j'ai soit un cœur soit la dame de pique, j'ai gagné. À ce moment-là, la probabilité de gagner, c'est la probabilité de faire un cœur et la probabilité de piocher une dame de pique. Donc un quart plus un 52e. Prenons encore ce jeu-là, mais ce coup-ci, on va se dire que, imaginons que l'on gagne si je tire un cœur ou que je tire une dame. À ce moment-là, alors je rappelle que la probabilité que je gagne en tirant un cœur, j'ai une chance sur 4 de prendre un cœur. Voilà, hop, la probabilité de faire un cœur, c'est une chance sur 4. La probabilité de piocher une dame, c'est une chance sur 13. Alors 4 sur 52, parce qu'il y a 4 dames parmi les 52 cartes, mais on peut aussi imaginer que on s'en fout de la couleur qu'on a piochée, il y a une hauteur qui nous intéresse, la dame, parmi les 13 hauteurs de cartes qui existent. Maintenant, on pourrait se dire, voilà, est-ce que la probabilité... Imaginez que je gagne à mon jeu si, en piochant ma carte, c'est soit un cœur, soit une dame. On pourrait se dire, il suffit d'ajouter ces deux trucs-là. Ajoutons ces deux trucs-là, si on fait un quart plus un 13e, on va falloir calculer. Quel est le multiple commun de 4 et de 13? C'est 52. Alors là, j'ai multiplié par 4 en bas, je multiplie par 4 au-dessus. J'ai multiplié par 13 en bas, je multiplie par 13 au-dessus. Et ça me fait 17 sur 52. Voilà. Maintenant, imaginons que on fasse une autre stratégie. On se dit, voilà, pour calculer la probabilité de faire soit un cœur, soit une dame, on va compter le nombre de cartes qui nous font gagner. Alors pour commencer, j'ai tous les cœurs. Donc j'ai l'as de cœur, le 2 de cœur, voilà, jusqu'à 10 de cœur. Oh là, c'est un cœur ça. Valet de cœur, dame de cœur, roi de cœur. Et puis j'ai aussi les 4 dames, dame de pique, dame de carreau, dame de trèfle. Mais la dame de cœur a pas besoin de la remettre, parce que je l'ai déjà compté chez les cœurs. Donc, celle-là, je l'ai compté 2 fois. Alors, du coup, celle-là, ça fait une carte en trop, j'ai déjà compté, c'est pas la peine de la racheter. Au final, j'ai combien de cartes qui me font gagner? 13, plus ces 3-là, 16. La probabilité de gagner à ce jeu, j'ai 16 cartes qui m'intéressent parmi les 52. On vient de trouver où est la faille dans le raisonnement ici. Le raisonnement ici, en fait, on a deux événements, piocher un cœur, piocher une dame, qui ne sont pas incompatibles. Alors qu'est-ce que ça veut dire des événements incompatibles? Ce sont des événements qui ne peuvent pas être réalisés en même temps. Par exemple, si je vous disais tout à l'heure, piocher un cœur et puis piocher la dame de pique. Les deux ne peuvent pas arriver en même temps. Donc, si je cherche la probabilité que quand je tire une carte, je vais tirer soit un cœur, soit la dame de pique, je peux ajouter les deux probabilités.
Maintenant, en gros, la question qu'il faut se poser à chaque fois, c'est si je cherche la probabilité d'un événement qui en regroupe deux, je vais ajouter les deux probabilités à une condition, c'est que deux événements ne soient incompatibles, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas se réaliser en même temps. Concrètement, ici la technique de probabilité de faire un cœur ou une dame, je ne peux pas ajouter puisqu'il existe des cartes qui font les deux à la fois, qui sont et des cœurs et des dames. Et dans le cas où vraiment il n'y a rien de commun entre les deux, à ce moment-là, la probabilité, je peux ajouter. Autrement dit, prenons ça sous la forme d'un théorème. Deux événements... Excusez-moi, si deux événements A et B sont incompatibles, donc je rappelle, incompatibles, ça veut dire qu'ils ne peuvent pas être réalisés en même temps, alors probabilité de A ou B, c'est égal à probabilité de A plus la probabilité de B. Autrement dit, la probabilité que si je gagne, s'il y a un des deux cas qui m'intéresse, soit le A, soit le B, si je gagne avec le A ou B, à ce moment-là, j'ajoute les probabilités. C'est vraiment quelque chose qu'on utilise assez fréquemment et de façon très logique pour nous. On va ajouter vraiment les deux probas. Ce que je vous disais tout à l'heure, voilà, imaginez que je pioche une carte dans un jeu de 32 cartes, dans un jeu de 52 cartes. Je gagne si je chope un cœur et je gagne également si je pioche une dame de pique. La probabilité de gagner, c'est je vais ajouter des cartes qui correspondent au cœur et la carte qui correspond à la dame de pique. Je vais ajouter les probabilités. Mais il faut faire attention, dans le cas où on va se retrouver avec des expériences un petit peu plus compliquées, on va avoir quelques soucis. Imaginons un autre cas, je lance 2 dés. Et on va regarder la somme des 2 dés. Ok, c'est ça notre expérience. Regarde donc deux événements. Le premier, c'est la somme des chiffres est pair. En vous amusant à calculer toutes les possibilités, vous apercevrez qu'on a une chance sur 2 d'obtenir un nombre pair. Ça paraît à peu près logique, mais si vous comptez, vous verrez que c'est pas forcément... voilà. Par exemple, pour vous donner un ordre d'idée, toutes les sommes n'ont pas la même chance de sortir, puisque par exemple, il y a une chance sur 6 d'obtenir 7. A contrario, on a une chance sur 36 d'obtenir 2. Donc on n'a pas du tout les mêmes trucs, mais au final, si on ajoute d'un côté les pairs, de l'autre côté les impairs, il y en a autant. Voilà. Bon. Donc je m'intéresse à l'événement, j'obtiens un nombre pair. Et je m'intéresse au deuxième événement qui est, j'ai obtenu un des deux chiffres vaut 2. Un des deux dés a donné 2. On pourrait se dire, voilà, imaginez que je lance les 2 dés, je gagne si soit j'ai un 2, soit la somme des deux nombres est paire. Là, on ne va pas pouvoir ajouter la probabilité de j'ai un 2, enfin mes deux nombres sont la somme des deux est paire, et la probabilité qu'il y a un 2 dans les 2 dés. Pourquoi? Parce que ces deux trucs-là, ces deux événements-là ne sont pas incompatibles. Il existe des cas où la somme est paire, et en même temps, il y a un 2 dans les deux résultats. Donc il faut bien faire attention. C'est quelque chose que l'on fait très souvent. On va faire encore une petite partie exercice la prochaine fois, où vous allez essayer de voir si les deux événements que vous avez devant vous sont ou ne sont pas incompatibles. Et dites-vous bien que s'ils sont incompatibles, à ce moment-là, la probabilité que l'un ou l'autre arrive, il suffit d'ajouter les probabilités. Alors tout ça, pour revenir, on fait un point sur ce qu'on a vu pour l'instant. Imaginez que je fasse une expérience où j'ai deux choses qui arrivent l'une à la suite de l'autre. Exemple, je lance une pièce, puis je tire une carte. La probabilité que j'ai un événement sur les deux résultats, je vais multiplier la probabilité que ça arrive sur le premier et que ça arrive sur le deuxième. Concrètement, imaginez donc que je lance la pièce et que je tire une carte. Imaginez que je gagne si
en faisant pile et en piochant l'as de carreau. Bon, la probabilité de faire pile, c'est une chance sur deux. La probabilité d'obtenir l'as de carreau, c'est une chance sur 52. La probabilité de gagner, et je rappelle que je ne gagne que si je fais pile et que je prends l'as de carreau, il suffit de multiplier 1,5 fois 1/52e. Hein, la probabilité de gagner les deux. Voilà. La deuxième chose qui nous intéresse, c'est imaginer qu'on ait deux événements qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Les deux ne se réalisent jamais dans le même cas. Il n'y a pas de cas où les deux sont réalisés, ce qu'on appelle des événements incompatibles. À ce moment-là, la probabilité que l'un ou l'autre arrive, il suffit d'ajouter les probabilités. Alors vous allez voir, la prochaine fois, je vous ferai juste un petit truc avec des arbres probabilisés. Vous allez voir, ça va éclaircir un petit peu tout ça. Mais voilà, les deux conseils qui m'intéressent, c'est deux expériences l'une à la suite de l'autre, je multiplie les probas. Et puis si j'ai deux éléments qui m'intéressent, j'ajoute les deux probabilités. Voilà, je vous laisse avec quelques petits exercices, et puis moi je vous retrouve vendredi. Bossez bien!